inférieur dit qu'il se sent trop fatigué pour s'entraîner. J'ai mal partout, j'ai des courbatures, j'ai pas bien dormi. Je suis trop occupé. J'ai passé la journée aujourd'hui, mais je me promets de m'entraîner demain. L'homme inférieur ne s'entraîne pas demain. Il y a quelques années, quand j'ai commencé le développement personnel, j'avais du mal à m'entraîner. J'avais toujours une excuse, puis j'étais toujours prêt à passer une journée. J'arrivais pas à être constant dans mes entraînements. Et je passais surtout les jambes. Et au final, je me retrouvais avec des jambes très maigres. J'avais toujours une excuse qui était prête à être sortie. Et au final, j'étais incapable de m'entraîner sur le long terme. J'étais incapable d'être constant dans mes entraînements. Tout ça jusqu'au jour où j'ai finalement compris la mentalité de l'homme supérieur. L'homme supérieur n'est jamais trop fatigué pour s'entraîner. Il est discipliné et fait ce qu'il doit faire quotidiennement pour atteindre son corps de rêve, sa santé optimale, ainsi que prendre les actions nécessaires pour atteindre son but. T'es pas trop fatigué pour t'entraîner. Au contraire, t'es fatigué parce que tu ne t'entraînes pas assez. Faut comprendre que nos corps sont faits pour bouger. On est fait pour courir, on est fait pour faire des pompes, on est fait pour lever des choses. On n'a pas ces jambes-là puis ces bras-là pour rien. On est clairement pas fait pour être sur le canapé toute la journée. Le problème, c'est que tout le monde est trop gentil. Tout le monde accepte qu'on ne prenne pas soin de nous-mêmes. Tout le monde est ok que nos amis soient en surpoids, nous mangent n'importe quoi. Tout le monde est ok avec ça. Et finalement, toutes les excuses passent. C'est ok de passer un entraînement, c'est ok de manger de la malbouffe, c'est ok de rien foutre toute sa vie. Personne ne va rien te dire. Tout le monde est accepté, peu importe ce qu'on fait. Et c'est bon dans le sens. Mais en même temps, on accepte même quand les gens commencent à devenir misérables et devenir vraiment malheureux. Donc ça sert à quoi de se sentir accepté si jamais t'es... Peu importe ton corps, que tu sois obèse, maigre, whatever. Et au final, si t'es malheureux à l'intérieur de toi et en mauvaise santé, à quoi ça te sert vraiment? Posez-vous la question, est-ce que je vais être comme ça ou bien je vais être un guerrier? Croyez-moi, je sais que c'est difficile parce que je suis passé par là. Mais aujourd'hui, je peux dire avec confiance que j'ai le plus beau corps que j'ai jamais eu de ma vie. Je suis plus fort que je n'ai jamais été. Et ça, c'est entièrement grâce à ma force mentale, à ma mentalité. Et ça se travaille. Et donc, tout le monde peut y arriver. Donc, croyez-moi, j'ai été des deux côtés. J'étais du côté où je trouvais constamment des excuses et je vivais la vie facile, entre guillemets, mais c'est pas facile du tout. C'est merdique, c'est nul. Je sais exactement c'est quoi ce sentiment de se regarder dans le miroir, de ne pas se sentir beau, de ne pas se sentir fier, de ne pas avoir envie de se regarder dans le miroir parce qu'on n'aime pas ce qu'on voit. Je connais ce sentiment-là. Mais aujourd'hui, je peux me regarder dans le miroir et je peux me dire que je suis fier de tout le travail que j'ai fait. Et je suis fier d'avoir ce corps de rêve. Et donc c'est ça, je veux juste vous dire que je suis passé par toutes les mêmes choses que vous, de manger n'importe quoi, toujours être fatigué, pas savoir quoi faire, en fait, n'avoir aucun contrôle sur sa vie. Et aujourd'hui, j'ai contrôle. Alors je regardais l'autre jour et depuis que je note mes entraînements, j'ai fait plus de 250 entraînements sur l'application Freeletics. C'est une application que j'utilise pour faire tous mes entraînements. Et donc, si vous voulez commencer, il y a une version gratuite où vous avez des entraînements déjà faits. Sinon, moi, je l'utilise, la version payante, où j'ai un coach qui me donne des entraînements et des programmes pendant plusieurs mois. Si vous voulez, dans la description, il y a un lien qui vous donne normalement une semaine gratuite pour commencer, pas sponsorisé. Et donc, j'en ai fait des entraînements. Ça fait déjà 3-4 ans, je pense, que j'ai commencé à vraiment me mettre à fond, temps plein dans le développement personnel et à m'entraîner. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas facile. Et il faut être honnête, peut-être la moitié des entraînements, j'avais pas vraiment envie de les faire. Donc je devais trouver des méthodes pour me donner envie de faire ces entraînements-là. Sans méthode, tu vas trouver des excuses. Sans discipline, tu vas trouver des excuses. Sans force mentale, tu vas trouver des excuses. Et comme dans mon autre vidéo où je vous explique que la vie est dure, eh bien s'entraîner c'est dur aussi. Mais qu'est-ce qui est plus dur entre s'entraîner et avoir un corps de rêve et ne rien foutre et se trouver dégueulasse tous les jours de sa vie? Et donc c'est grâce à ma force mentale, à la discipline et à ma structure que je suis capable de m'entraîner pratiquement tous les jours et je ne manque pratiquement plus de jours d'entraînement. Et maintenant j'ai vraiment plaisir à m'entraîner. Dans le passé, je trouvais des excuses pour m'entraîner. Je faisais le ménage et je faisais jamais le ménage. Donc je faisais des choses, n'importe quoi, juste pour pas bouger mon cul et m'entraîner. Et donc tu vas être en train de trouver des excuses. Ah, il est tard, je suis fatigué, j'ai du travail à faire. Ah, il y a ça que j'ai pas fait depuis une semaine, il faudrait que je le fasse maintenant pour m'entraîner. Bla 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 bla. Le truc qui aide vraiment, c'est juste de faire un pas après l'autre. De mettre de la musique ou bien de prendre une douche froide. Une fois que tu as pris ta douche froide, une fois que tu as commencé à t'habiller, ou que tu as commencé à mettre ta musique, c'est comme go! Au moment où tu commences à juste mettre tes vêtements d'entraînement, tu es déjà un peu plus prêt. Juste un pas après l'autre. Notre cerveau, il s'imagine l'entraînement, il s'imagine toute la souffrance qu'il va subir. Parce que là, tu es sur ton canapé, t'es bien confort là. Mais il faut pas penser à cette grande image-là, il faut juste penser à faire un pas, faire un autre pas, mettre tes vêtements, te lever, mettre de la musique. Puis si jamais tu veux vraiment y aller d'un coup, va dans la douche froide,
allume l'eau froide, tu vas voir que là, tu vas te sentir un peu plus motivé. Et c'est ça, quand tu commences à t'échauffer, à bouger un peu, t'es fier de toi, tu te dis pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, et c'est bon, c'est parti, tu peux t'entraîner maintenant. C'est important de se rappeler que s'entraîner, c'est de la gratification différée, c'est pas de la gratification instantanée. Et donc, notre société nous a habitués à être constamment récompensés. On a la pornographie, on a la malbouffe, on a le téléphone, on a les émissions Netflix, on a toutes les raisons du monde de rien foutre et de quand même être heureux, d'avoir notre petit rush de dopamine. Le problème avec ça, c'est qu'on devient vraiment dépendant de ces choses-là, on devient addict et on devient comme des junkies de la gratification instantanée. Et au final, t'accomplis absolument rien de ta vie. T'as l'impression de faire des choses, t'as l'impression d'être heureux, mais dans ton cœur, t'es nul, t'es misérable. Et donc imaginez une société où tout le monde fonctionne avec la gratification différée, où tout le monde fait les choses pour vraiment avoir les grands bienfaits au final. Et donc on peut pas s'en vouloir d'avoir fait toutes ces erreurs-là, parce que la société et tous nos proches sont comme ça. Et donc on veut juste reproduire. Mais maintenant que vous avez cette connaissance-là, vous n'avez plus aucune excuse. Aimez-vous un peu, prenez action. Et bien sûr que tu es fatigué, bien sûr que tu n'as pas envie, bien sûr que tu veux pas t'entraîner, que tu as toutes ces excuses-là. Il faut que tu arrives à dompter ton esprit, à mettre une laisse sur ton esprit et dire c'est moi qui dirige, c'est moi qui contrôle et c'est moi qui fais ce que je veux quand je veux. Pense pas à toutes les choses que tu vas devoir faire dans ton entraînement, pense juste un pas à la fois, mets ta musique, échauffe-toi et commence par un push-up. Commence une chose à la fois. La première étape, c'est de quitter cette vidéo et d'aller t'entraîner maintenant, mais finis-la quand même parce que tu veux aider ma chaîne. T'arrêtes de regarder des vidéos de motivation toute la journée. 80-20. 20% du temps, tu veux t'éduquer, mais 80% de ton temps, tu veux prendre action. Arrête de te dire que tu dois apprendre des choses avant de prendre action. Apprends sur le terrain, apprends tes erreurs. Tu vas apprendre avec le temps. Tu as toujours la capacité de faire une chose à la fois. Et donc, un pas à la fois. Ça va te mener au final à un entraînement complet. Tout le monde pense sincèrement avoir la bonne raison, la bonne excuse pour ne pas s'entraîner. Qu'on se sente fatigué, qu'on doit travailler, qu'on a fait plein de choses, qu'on n'en peut plus. Tout le monde pense et ressent vraiment qu'ils ont raison. Mais c'est ça, on pense, on ressent. Et ça fait référence aux émotions, aux sentiments. Je ressens que je suis fatigué. Je ressens que je n'ai pas envie. Et la fondation pour devenir l'homme supérieur, pour devenir un homme fort, c'est de dompter ses émotions et ses sentiments. De les voir, de les lire, de les comprendre, de savoir d'où elles viennent, mais de décider qu'est-ce que moi je veux faire. Et ne pas se laisser diriger par ses émotions et ses sentiments. L'homme supérieur voit ses émotions, qu'il décide de ne pas s'entraîner. Qu'est-ce qu'il fait? Absolument rien. Et je sais que ça peut être dur parce qu'il y a des gens comme moi qui ont peut-être plus de féminin en eux et qui sont plus émotionnels et qui sont plus reliés à leurs émotions. Et donc, je sais que ça peut être difficile, mais c'est clairement pas impossible. Je dis pas qu'il faut ignorer ses émotions, pas du tout. J'ai fait ça pendant toute ma vie et j'ai vraiment regretté. Et aujourd'hui, j'apprends qu'il ne fallait pas faire ça. Et donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous demande de voir vos émotions, les lire, les comprendre et vous demander qu'est-ce que je veux faire. L'homme inférieur se laisse complètement diriger par ses émotions. Il succombe à tout. Il suit un régime, mais soudainement, il a envie de manger du chocolat. Il mange du chocolat. Tandis que l'homme supérieur, lui, ressent toutes ses émotions, mais il décide simplement de ne pas manger de chocolat. C'est aussi simple que ça en théorie. C'est tout dans la discipline. Peut-être que cette vidéo va vous motiver à vous entraîner. J'espère. Mais ce que j'espère surtout, c'est que ça va vous motiver à développer votre discipline. Parce que la motivation, c'est cool, mais ça sert absolument à rien pour le long terme. C'est pas la motivation qui va vous faire bâtir votre corps de rêve, c'est la discipline. Et comment tu bâtis la discipline? Quand t'as pas envie de t'entraîner et que tu le fais quand même, tu gagnes 1 point de discipline. La discipline, c'est juste quand t'as pas envie de faire quelque chose et que tu le fais quand même, tu gagnes de l'expérience, de discipline. Et c'est la discipline qui va faire que tu es constant dans tes habitudes de vie, constant dans tes entraînements. Et pourquoi c'est tellement important de s'entraîner? Peut-être parce qu'il y a des gens qui se disent que moi je m'en fous d'avoir un corps de rêve, je m'en fous d'être musclé. Déjà s'entraîner, c'est une des meilleures façons de bâtir notre discipline. Et c'est avec cette discipline-là que tu vas pouvoir tout accomplir dans la vie. Et c'est pour ça que les hommes aujourd'hui sont tellement faibles. Ils ont plus de discipline. Et donc, dès qu'ils ressentent une émotion difficile et ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ils le font pas. Et tout le monde dit que c'est correct. Ils font seulement quelque chose quand ils ressentent un peu de motivation en eux. Et la motivation, elle vient et elle part. Tandis que si tu as de la discipline, c'est constant. Et donc, si jamais tu fais seulement des choses incroyables dans ta vie quand tu es un peu motivé, mais au final, tu feras rien. Donc, change ta perspective. La prochaine fois que tu as ce mindset d'excuses, vois-le comme une opportunité d'améliorer ta discipline. Et hâte au prochain moment où tu vas te sentir démotivé. Et hâte au prochain moment où tu vas être sur le canapé et tu sais au fond de ta tête que tu dois t'entraîner et que tu le fais pas. Parce que voilà, c'est l'opportunité parfaite d'évoluer et d'améliorer ta discipline. Vous savez quoi faire maintenant?